à tous, bienvenue en Bourgogne. L'étape du jour partait de La Clette pour rejoindre Nolay, le tout sous un soleil radieux tout au long de la journée. Un parcours bien moins exigeant physiquement par rapport aux 2 jours précédents. Résumé. Je pars, mais c'est impossible. Je suis trop là. Je vais me suivre par mon coach derrière, je parle. Ce matin c'est bien dur, hein, comme d'habitude, dans les matins ça commence bien par un petit réveillon bien sympa. Mais la campagne est belle et finalement j'ai une petite pensée pour les collègues. Parce que on est quand même bien. Là, c'est génial. On profite vraiment pleinement de l'aventure là. Les paysages sont superbes, la température est idéale. Mon coéquipier est un vrai coach. Voilà, dans les côtes. Et là, il m'encourage, c'est génial. Et tout va bien. Bon, Là, vous allez vous éclater. C'est même c'est de la vraie balade. On va profiter. On essaie d'établir les rotations à la journée et après adapter en fonction des états de chacun. Rien de particulier. Pas de... dans la limite d'avoir un valide et un invalide sur le vélo. Donc en fait il n'y a que deux rotations possibles, quoi. Pas de prise de tête sur la spéciale. Tranquille, tranquille. Sur cette étape, l'image du jour est très représentative de l'esprit qui règne sur le Friandise Trophy. 3 équipes, CGI, Accor et Matmut, ont réuni leurs forces pour réparer un problème mécanique. Il y a un petit bout là. Ah, il faut la faire pédaler en arrière, non? Et puis tirer en même temps. Ah, c'est devant. Attends, tu peux prendre la prise s'il te plaît, j'ai la pince. Allez, go. Allez, Magib. Voilà. On a mis un peu de boue par contre. Hein? Il y a les freins là. C'est ça l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, je reçois Florence Beaune, la créatrice et organisatrice du Friandise Trophy. Florence, jusqu'à maintenant, cette 2e édition du Friandise Trophy, est-ce que c'est un succès? J'allais dire trop tôt pour le dire et en même temps oui parce que tous les ingrédients de la première édition sont là. Des concurrents absolument extraordinaires dans tous les sens du terme. Une cohésion qui n'existe que sur le Friandise Trophy. Une grosse solidarité. Les deux derniers jours ont été des jours difficiles et on a pu voir une cohésion, une entraide entre des équipes différentes pour arriver à passer sur des montées, sur des ornières absolument difficiles. Et depuis la première édition, l'année dernière, est-ce que vous avez l'impression que les lignes ont pu bouger dans les entreprises qui avaient participé? Alors on est super content parce qu'on a retrouvé des entreprises qui ont renouvelé cette année leur confiance et qui sont à nouveau sur Friandise. Au niveau des participants, oui, les lignes ont bougé. Ils sont tous clairement rentrés transformés avec un regard différent, une sensibilité différente, souvent une assurance absolument extraordinaire qu'ils n'avaient pas à l'arrivée du raid. Certains sont là de nouveau cette année et font un grand bien pour tous les nouveaux. Oui, les lignes commencent à bouger. Bien sûr, ça mettra du temps, mais tant qu'on aura des participants et plus les entreprises viendront en nombre, plus je pense qu'on arrivera effectivement à faire évoluer les mentalités. Merci beaucoup Florence. Merci. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain pour la suite du Friandise Trophy.